Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des différents services rendus par la nature, les écosystèmes, au quotidien, à chacun d'entre nous et gratuitement. C'est ce qu'on appelle les services écologiques ou services écosystémiques. Et pour expliquer ces services écosystémiques, voici quelques séquences vidéo prises au jardin. À partir de ces exemples pris dans un jardin, nous pouvons distinguer trois grands types de services écosystémiques. Premier service, le service d'approvisionnement. La nature comme source de nourriture et de matériaux. Ceci est illustré par les prunes qu'il y a derrière moi et les fleurs de pommier que vous avez vues dans les séquences précédentes. Ce sont également les jardins potagers que vous pouvez avoir tous chez vous. Deuxième service, le service de régulation. La nature préservée comme régulatrice des différents déséquilibres. Planter une grande diversité de plantes soutient la biodiversité en forte régression de par les activités humaines actuelles. Favoriser les plantes mellifères comme ce Pyracantha permet de maintenir les populations de pollinisateurs comme les abeilles qui sont atteints par le varroa, un parasite, et qui subissent la forte prédation du frelon asiatique. Planter des haies maintient les sols et réduit leur érosion lors d'épisodes de pluie intenses de plus en plus fréquentes avec le réchauffement climatique. Enfin, troisième service, le service de culture et de bien-être. La nature comme lieu de repos, de ressources, d'inspiration, d'activités sportives, de convivialité, de patrimoine. Ces services regroupent ainsi les valeurs immatérielles qu'accordent les humains à la nature. Durant ce printemps, les fleurs sont des sources toujours renouvelées de découvertes et d'émerveillement. Par ces services, on comprend que les humains sont en interaction permanente avec les écosystèmes et que le bien-être et plus largement la vie humaine en dépend. Tout cela vous a peut-être donné envie de planter tel ou tel végétal, vu chez un voisin, vu au cours d'une visite. Pour cela, il vous suffit de connaître son nom et d'aller la chercher en pépinière au moment du déconfinement. Déterminer le nom d'une plante à partir d'une photo, rien de plus facile à partir d'une application telle PlanteNet que l'on verra dans une prochaine vidéo. La vidéo s'appelle « Nommer une plante grâce à l'application PlanteNet ».